Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur chacun de nous. Dieu nous bénisse. On acclame encore le nom de Jésus-Christ. Amen. Salut votre frère. Si vous ne l'avez pas encore fait. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. C'est une joie que d'être à la maison du Seigneur. Et ce matin, Dieu voulant aussi, nous pouvons terminer sur cela. Amen. Parce que nous allons lire des exemples de prières du prophète. Amen. Afin que vous puissiez savoir que la prière que vous faites n'est pas une prière dénominationnelle, mais parce que le prophète l'a fait et vous suivez le prophète dans ce qu'il fait. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous allons plus tard prendre l'écriture. Et ce matin, si nous pouvons trouver un titre, les deux ailes de l'évangélisation. Les deux ailes de l'évangélisation. Amen. Et nous savons que sur le terrain de l'évangélisation, il y a deux choses qui portent. Soit vous avez convaincu quelqu'un par la parole, par des explications. Amen. Ou bien vous l'avez obtenu par le surnaturel. Amen. Soit par un songe, soit par une vision, soit par une prière. Soit la personne a été malade et vous avez prié pour la personne. Donc il y a la parole et la puissance. Il y a la parole et la guérison des malades. Amen. Ces deux choses, amen, sont très utiles et essentielles dans l'évangélisation. Aujourd'hui, le monde, comme le dit le prophète, est évangélisé. Amen. Lorsque vous arrivez ici, la connaissance a augmenté. Les doctrines sont prêchées en tout point de rue et pour beaucoup dans l'erreur. Mais qu'est-ce qui marque la différence? Amen. C'est parce que vous avez quelque chose de plus. Amen. Vous avez la guérison. Vous avez un talent, vous avez une guérison au milieu de vous. Amen. Et vous avez et la parole et la puissance. Gloire au Seigneur. Et ces deux choses sont nécessaires. Amen. Et l'enfant de Dieu ne doit pas oublier cela. Amen. C'est cela. Nous sommes appelés à prêcher la parole, mais aussi à prier pour les malades. Amen. Et nous allons parler de cela ce matin. Nous prenons beaucoup de versets. Marc 1. Marc 1, 23, 27. Marc 1, 23, 27. Marc chapitre 9. Les versets 23 à 29. Alléluia. Et il y a tellement de... Amen. Ce sont des exemples de prière de Jésus. Jésus, voilà. On va certainement lire ces deux et puis on va s'asseoir et lire deux autres. Matthieu chapitre 17. Les versets 14 à 21. Luc chapitre 4, 35, 36, 35, 39. Amen. Alors Marc chapitre 1er. Alléluia. Alors Marc chapitre 1, le verset 23. Si on peut commencer depuis le verset 1er. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Donc il y a l'enseignement. Il enseigna. Et ils étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Un frère de l'église. Qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande
aux autorités, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. Amen. Donc cela peut se produire pendant un moment de prière. Quelqu'un peut tomber, il peut avoir des agitations. C'est biblique. Marc 9, 23-29. Amen. Je dis ces choses, amen, pour lever des équivoques, lever, amen, des interrogations. Amen. Parce que vous savez, dans le message, on ne tarde pas à taxer les gens de dénomination. Quelquefois, ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire, si quelqu'un d'autre fait ça, on le taxe de dénomination. Et quelquefois, si vous entrez dans une église, amen, où les gens ne se lèvent même pas, amen, comme où j'ai fait 4 ans là-bas et tout ça, où on ne se lève même pas, vous allez garder ça. Amen. Et quand on chante, qu'on prie, vous ne vous levez pas. On lit la parole, vous ne vous levez pas. Amen. Là-bas aussi, le frère Daniel est là, on n'acclame pas. Mais si vous lisez le lieu d'adoration que Dieu a pourvu, amen, en 1965, amen, vous allez voir que durant toute la prédication, les gens étaient heureux, les gens acclamaient. Amen. Mais pourtant, ça aide là. Mais on dit, on ne fait pas ça. Qu'en faisant ça, on glorifie un homme. Vous comprenez cela? Et on ne le fait pas. Mais si vous entrez dans une assemblée du message comme ça, et que vous, amen, vous épousez un esprit, cet esprit, partout vous allez arriver où on acclame, vous n'allez pas acclamer. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi il est important de mettre l'accent sur ces choses-là. Jésus, amen, parmi les gens, Jésus est en train de prêcher et il y a un mauvais esprit qui se manifeste. Il menace cet esprit. Cet esprit parle. Amen, cet esprit parle. Donc si un esprit parle, on n'est pas dans une cabane de fétiche. Amen. Cet esprit fait tomber la personne qui s'agite, qui roule la terre, etc. On ne dira pas, on est où? On est dans une église. Marc 9. Je veux que vous remarquiez ces choses. Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est l'omnipotence de l'homme. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, comme Matthew Wright, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, les disciples lui demandèrent en particulier, mais pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ajoute tes grâces, Seigneur, ajoute tes bénédictions. Donne-nous de marcher, ô Dieu, clairement, sans aucune confusion. Oh mon Dieu, que nous puissions avoir l'esprit de la parole. Et que, Seigneur, nous ne soyons pas embrouillés, mais que, Seigneur, nous marchions, ô Dieu, selon les pages de ta parole. Bénis cette assemblée, dispose chaque cœur à recevoir ta volonté première. Ô Dieu, afin de saisir chaque promesse, chaque bénédiction promise. Bénis cette assemblée, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On prend Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Je crois que c'est épilepsie. Voilà, la lune, c'est-à-dire quand il y a les changements de saison, voilà, et l'épilepsie fait aussi, je crois que c'est cela. Amen. Et c'est lié à la lune, au mouvement, etc. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu.
et souvent dans l'eau. Voilà, c'est ça. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Amen. On dit non, quand on prie, on n'a pas besoin de crier. Ça c'est ton affaire. Ça, c'est toi. Il ne faut pas imposer ça à quelqu'un. D'accord? Voilà. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Luc chapitre 4. Luc 4, 35. Le verset 34. Oh, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jetant, le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Vous comprenez? Amen. Ça va remuer les chaises. Le jeta au milieu de l'assemblée et saisit et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce sont des passages, amen, importants. Amen, parce que quand vous voulez montrer quelque chose, vous devez montrer que cela, amen, prend racine dans les Écritures. Amen. Cela est confirmé par le prophète messager. Gloire au Seigneur, parce que la Bible dit le témoignage de 2 ou de 3. Amen. Il faut des versets témoins. Alléluia. Ainsi, voyez-vous que l'Esprit de Dieu nous conduise. Amen. Et que nous puissions comprendre la justesse de la chose. Béni soit le nom du Seigneur. Afin que nous ne marchions pas, amen, de façon, amen, alléluia, dans la confusion. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlions, le pays est à toi. Amen. Vous pouvez être dans le pays promis. Le pays que Dieu a promis. Amen. Avec toutes les bénédictions et les grâces qui sont dans ce pays-là. Amen. Et nous savons, le pays, c'est la parole de Dieu. Le pays, c'est Christ. Le pays, c'est la parole. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le message que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Lorsqu'Israël devait entrer à Canaan, cela est l'image, le type de quelqu'un qui aujourd'hui entre en Jésus-Christ. De même qu'Israël entrait à Canaan, sorti de l'Égypte, entra à Canaan et devant posséder le pays promis, amen, et étant combattu par les peuples qui les entouraient, amen, et en d'autres endroits, ils sont très bien établis dans le pays promis, mais l'ennemi les empêchait de bénéficier et de jouir des grâces du pays promis. Amen. Et lorsque nous regardons à ça, cela est l'image, amen, sur le plan spirituel de ce qui s'est passé dans le naturel. Amen. Sur le plan spirituel, cela représente le chrétien, l'enfant de Dieu, le croyant, qui fait ce voyage, cet exode spirituel. Amen. Qui sort de l'Égypte spirituelle, qui sort du monde. Amen. Et qui décide d'abandonner sa vie à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsqu'il vient en Jésus-Christ, amen, il ne vient pas pour croiser les bras. Gloire au Seigneur. Il va devenir l'ennemi, même des démons, même des hommes, amen, même des églises. Il a à combattre dans sa maison et tout, amen, pour rester chrétien. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, le pays est à toi, les bénédictions, amen, du pays sont à toi. Mais Israël, tu dois combattre, tu dois faire la guerre, amen, chaque jour, pour chaque millimètre de terrain,
Amen, que Dieu t'a donné, mais que l'ennemi contrôle dans ta vie. Amen. Dans le pays que Dieu leur donne, Israël même, ils reviennent à Moïse, ils disent, mais le pays que Dieu nous a donné, c'est un bon pays, mais il est tenu par des géants. C'est des démons qui tiennent ce pays-là. Et ils avaient peur d'y entrer. Amen. Mais nous avons lu et nous avons vu que c'est lui qui a fait la promesse, ne les a pas abandonnés dans cette bataille, mais celui qui a fait la promesse, confirme la promesse, demeure avec eux pour rendre sa parole vraie, pour leur montrer que sa parole est toujours vraie. Et Israël devrait combattre pour arracher le pays promis, amen, de la main de celui qui tient cela, de la main du diable, de la main des démons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'enfant de Dieu a droit à des bénédictions, à des promesses sur promesses. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni une femme qui fait de fausses couches. Est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on n'a pas dans le pays, c'est-à-dire dans l'église, dans le message ou bien quoi, des sœurs qui vivent ça? Mais pourtant Dieu a dit il n'y aura pas ça. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Et amen, ce que nous devons comprendre cela, c'est que si c'est Dieu, amen, cela vient de Dieu et que Dieu permet qu'il en soit ainsi, que son nom soit glorifié. Mais que ça ne soit pas par la main d'un démon. L'obstacle spirituel doit être brisé. C'est de ça que je parle ce matin. Amen. L'enfantement est à moi. Je me suis marié. L'enfantement est à moi. Je me suis marié même si mon mari ne vient pas à l'église. Mon mari est à moi. Il est à moi. La boisson ne doit pas le prendre. Amen. Les petites filles au dehors ne doivent pas le prendre. C'est ma possession, c'est mon héritage, c'est ma bénédiction. Je ne laisserai pas l'ennemi prendre possession de mon mari, ni de ma femme. Je dois combattre pour l'arracher de la main de tout ça. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de frères et de sœurs dans le message qui vivent ces problèmes, amen, dans leur vie? Il y en a. Gloire au Seigneur. Il y en a qui sont stériles. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le monde, les femmes du monde vivent ça. Et à l'église aussi, on vit ça. Je vous ai dit, comme, je ne sais pas, hier, on causait un peu. On était à Capetou, il y avait une femme, je ne sais pas quoi. Mais à chaque fois qu'elle est enceinte, arrivé à un moment de la grossesse, quelquefois même le même mois, si c'est chaque 3 mois, à chaque 3 mois, grossesse là s'en va. Mais à chaque fois qu'elle est enceinte et qu'elle voit qu'elle est enceinte, elle est dans la joie. Quelques jours après, elle dort. C'est comme un oiseau avec un sexe bizarre. Ou bien un homme qui vient, amen, qui couche avec elle, le lendemain, ventre la gâté. Amen. Nous avons des cas comme ça dans nos églises, même du message. Et ça, c'est de la sorcellerie. Mais il y en a qui sont assis, voyez-vous, le diable, s'il n'arrive pas à te faire sortir, même du message ou quoi, il va t'envoyer des idées. Amen, pour te satisfaire de cette condition. Et puis il est à l'aise. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 18, verset 1 à 4. Dans l'âge de la grâce, on aime bien, je ne serai jamais la tête, je ne serai jamais la queue, je serai la tête. Voici, ils viendront contre toi, ils s'enfuiront. On aime bien citer ça. Mais pour qu'ils puissent avoir ça, ils devraient combattre. Deutéronome 28, verset 1 à 4, c'est aussi pour nous. Amen. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir pour vous asseoir à la maison. Non. Je vous ai donné le pouvoir, amen, pour être des policiers gros ventre assis au secrétariat. Non. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents ne se trouvent pas au bureau. Hein? Les serpents, les scorpions,
Amen. Et si toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'enfant de Dieu, il est un soldat. On doit veiller à garder l'assemblée en sécurité. Nous-mêmes en sécurité. C'est pourquoi le policier ou le gendarme, etc., en temps normal, il va à la maison avec son fusil. Parce que même dans son quartier, il est la sécurité là-bas. Si le voisin, ça ne va pas, on va venir taper ta porte. Celui-là, c'est un chrétien. Il y a un chrétien ici. Je cherche un chrétien pour prier pour mon enfant. Moi, on m'a déjà fait ça. On m'a réveillé plusieurs fois chez moi. Et on vous fait ça aussi. Il y a une chrétienne ici. Quelquefois, on l'attend même prier dans sa maison là-bas. On l'attend prier là-bas et tout. C'est une chrétienne. Avant qu'on va envoyer l'enfant là, la situation est trop grave. Voisine, pardon, viens prendre mon enfant là. Prie pour mon enfant d'abord. Parce qu'on sait qu'il y a un soldat qui habite à côté de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. De marcher sur... Et rien ne peut vous nuire. C'est-à-dire, tu as déjà cette promesse-là. Le crédit t'est déjà donné. Amen. Ça, c'est déjà viré sur ton compte bancaire. Gloire au Seigneur. Maintenant, si tu veux, bon, il faut manger arachide pour dormir. Mais Dieu, il a viré ça sur ton compte déjà. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Marc 16, on connaît ça. Marc 16, 17, 18. Hein? À mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, vous ferez ceci. C'est pour qui? C'est pas pour je ne sais pas qui. Un prédicateur avant disait, mais ça, c'est pas pour les dénominations. C'est pour accompagner la prédication de la parole. Et quelle parole? La parole du jour, la parole de l'heure. Amen. C'est pour bien, amen, c'est pour faire connaître le message de William Branham. Dieu donne Marc 16 pour accompagner la prédication du message. Donc c'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon frère. Amen. Psaume 103 verset 3. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ce n'est pas quelques, mais de toutes. Amen. L'apôtre Paul même avait été, il a prié, Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit, et puis il est resté tranquille. Mais ce n'est pas normal. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Hein? Proverbe 26, verset 2. Il faut mettre ça, on va lire. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Toute malédiction, voilà, sans cause. C'est ça, non? Voilà. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Gloire au Seigneur. Amen. Ça dit aujourd'hui, amen, peut-être on a maudit notre arrière-grand-père, peut-être il a cherché femme de quelqu'un, on l'a maudit. On dit désormais, toi, tes enfants, tes filles là ne resteront pas derrière un homme. Tes filles ne resteront pas derrière un homme. Comme toi, tu es venu chercher ma femme pour l'enlever derrière moi. Toi aussi, tes filles ne resteront jamais derrière un mari. Peut-être que ce monsieur, sa femme ne va pas le quitter. Mais c'est sa postérité qui va vivre ça. Amen. Leurs filles, etc. On va peut-être dire tes fils aussi chercheront femme des gens. Et toute la descendance là, c'est leur comportement. C'est leur comportement. Donc ces enfants-là qui vivent ça, ils se plaignent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils n'ont rien fait. On va lire ça même le prophète, hein? On va lire ça, ne vous en faites pas, on va lire tout ça. Mais arrière-grand-père quelque part là-bas a reçu cette malédiction, et cette malédiction suit. Amen. William Branham dit quelque part, jusqu'à ce que une personne, amen, jusqu'à ce que c'est lui qui donnera sa vie à la parole et qui sera converti, celui-là seul pourra échapper à la malédiction. Mais pour échapper, il doit prier. Amen. Il doit prier. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Romains 8, 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc celui-là, il peut prendre Romains 8, 1 et revendiquer ça.
Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La condamnation héréditaire, la malédiction héréditaire n'aura plus d'effet sur moi. Je n'ai pas commis cette faute, mais je vis les conséquences de cela. Seigneur, je t'ai donné ma vie, je change de famille. Je change de famille. Amen. Désormais, il n'aura plus la malédiction de mes pères, amen, biologiques sur moi. Mais c'est la bénédiction de Christ qui sera sur moi. Gloire au Seigneur. Mais ce que nous devons savoir, cela appartient à celui qui est rentré à Canaan. Et quelquefois, les gens viennent à l'église, ils ne sont même pas convertis. Et puis, on met des idées dans leur tête. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Hein. Donc, moi, je ne crois pas que toutes ces choses-là, pourtant, il vit ça. Il vit ça. Non. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Pourtant, il n'a même pas encore donné. Celui qui a donné sa vie au Seigneur, est-ce que tu as donné au Seigneur, mais est-ce qu'il a pris? Tu peux venir me donner quelque chose et dire non, c'est bon. Caïn adorait Dieu. Caïn était venu donner son offrande à Dieu. L'offrande de sa vie à Dieu. Mais est-ce que Dieu a pris? Amen. Tu peux venir donner, mais est-ce qu'il a pris? Quand il a pris, il te fait rentrer à Canaan. Quand il a pris, il te donne le Saint-Esprit, montrant qu'il a pris. Lorsque la trompette sonnait à la 7e année, hein, dans Exode 21, à la 7e année, la trompette de la liberté du jubilé sonne. Peut-être quelqu'un qui est là, le petit-fils de l'esclave, peut-être son papa était un Gabaonite, son papa était un Philistin, et puis il est esclave dans la maison d'un Hébreu ou bien quoi. Et puis la trompette sonne. Il dit, ah, la trompette a sonné, patron. Patron, donc je crois que je vais être libre. Donc, voilà, il y a l'autre là, Jean, tu l'as libéré, il est parti, etc. Mais moi aussi, je suis venu pour que tu me libères aussi. Il dit, mon ami, ton grand-père, vous étiez ici depuis, mais sache que vous n'êtes pas du village. Vous n'êtes pas du village. Ton grand-père est venu ici, on lui a donné une terre pour dire débrouille-toi. Mais la terre là, c'est pas pour vous. Est-ce que les gens ne disent pas ça? Gloire au Seigneur. Amen. Lui, c'est un Hébreu. C'est un Hébreu, fils d'Hébreu. Mais toi, tu n'es pas Hébreu. Ton papa, c'est un Philistin. C'est un Gabaonite. Tu seras esclave pour toujours et pour toujours. Donc, il peut revendiquer la liberté, mais on dit non, toi, tu n'es pas appelé à être libre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque nous venons au Seigneur, la première des choses, consacrons notre vie à Jésus-Christ. Obéissons à sa parole. Mettons de l'ordre dans notre vie. Amen. Ce n'est pas le Seigneur. Il y a des choses qui partent, on en vient. Qui partent, amen. Alléluia, on en vient. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donc Romains 8:1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? Et on entre en Jésus comment? 1 Corinthiens 12, par un seul esprit, nous entrons en Jésus-Christ. Est-ce que tu es entré? Si tu n'es pas encore entré, tu n'es pas encore couvert. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Colossiens 2:14. Colossiens 2:14, etc. Colossiens 2:14. Amen. Je peux revendiquer ces choses parce que je suis dans la parole. Comme on a lu dans 2 Rois 8, cette femme, après 7 ans qui est revenue, le retour de la parole, elle est revenue dans la parole. Alors elle peut revendiquer son champ, elle peut revendiquer sa maison. Mais aussi longtemps qu'elle était au pays des Philistins, elle ne peut pas revendiquer. Mais pour revendiquer, il faudrait qu'elle retourne d'abord dans son territoire. Et là maintenant, elle peut revendiquer. Et quand elle revendique étant dans son territoire, Josué doit lui donner sa portion. Judas par ici, Nephtali par ici, Zabulon, mets-toi par ici, parce que nous sommes maintenant entrés dans le pays. Donc cette femme revendique et le roi est dans l'obligation de lui donner. C'est pourquoi quand nous prions, il nous faut citer la parole pour rappeler à Dieu ses promesses. La Bible dit, et Dieu se souvint de Sarah. Dieu se souvint de Rebecca. Dieu se souvint de la femme stérile. Donc vous rappelez à Dieu ce qu'il t'a promis. Et chaque promesse de la Bible appartient à toi et à moi,
à chacun de nous. On ne prononce pas ça comme si c'était pour quelqu'un d'autre, mais la promesse est à moi. Édition spéciale, loué soit le Seigneur qui m'a guéri. Amen. Gloire au Seigneur. Et béni loué soit le Seigneur qui m'a guéri. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il a cité ça pendant combien? 2 ou 3 semaines. Hein? Gloire au Seigneur. Amen. Il le déclarait. Il le déclarait. Et Dieu ne peut pas refuser cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il a effacé. Hein? Donc cet homme, leur famille, leur grand-père là-bas a commis ce acte et puis on a maudit la famille, peut-être par la boisson ou bien par ceci. Amen. Lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, il vient tirer du tiroir ce dossier, il monte son dossier et il va demander là-bas pourquoi on le décupe ou bien quoi. Hein? On retire son nom de la liste des malédictions. Il dit, Seigneur, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait depuis notre grand-père, hein? contre notre famille. Amen. Et tu as détruit cela à la croix. Amen. Donc je viens revendiquer qu'on retire mon nom de la liste de cette malédiction-là. Amen. Et son sang comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que vous remplissez les exigences de Dieu. Et quand vous remplissez les exigences et les conditions de Dieu, vous êtes un croyant. Amen. Frère Branham, on a lu, Sœur Howard, vous êtes une croyante. Vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Parce que vous êtes une croyante. Hein? Dans le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, au paragraphe 112, hein? Dieu dit, William Branham dit quelque part, Amen. Quand dans les âges qui se succèdent, quand l'homme satisfait, hein, quelque part, gloire au Seigneur, hein, on va aller vite, etc. Voilà quelque part là. Quand l'homme satisfait, oui, c'est ça, voilà. Quand l'homme satisfait, hein, vous suivez, vous voyez cela? Quand l'homme satisfait à l'exigence de Dieu, et l'exigence de Dieu, c'est sa parole. Amen. Vous comprenez cela? Entre à Canaan. Quand l'homme satisfait à l'exigence de Dieu, quand il vient au lieu auquel Dieu a pourvu, dans sa parole écrite pour ce jour-là. Nous sommes d'accord? Croyant du message. Dieu fait de cette personne une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Amen. Une nouvelle page s'ouvre pour toi. Et cette dernière n'a aucune condamnation. Gloire au Seigneur. L'exigence de Dieu pour ce jour, vous remplissez cela. Et l'exigence de Dieu pour ce jour, c'est sa parole. Amen. La parole promise pour ce jour. Ce qu'a dit l'ange envoyé à l'âge de Laodicée. Le écrit à l'ange 2, c'est la prescription à Laodicée. Laodicée même signifie femme. Amen. Pour la guérison de Laodicée, Laodicée ne prendra pas l'ordonnance d'une autre personne. Pour la guérison de Laodicée, Laodicée ne prendra pas l'ordonnance d'une autre personne. Laodicée n'ira pas prendre l'ordonnance d'Éphèse. Pour dire, Smyrne, donne-moi ton ordonnance. Hein, ou bien, je ne sais pas quoi, Pergame, Thyatire, ou bien quoi. Donne-moi ton ordonnance. Non. Laodicée doit recevoir son ordonnance. Et l'ordonnance pour sa guérison, c'est écrit à l'ange 2. La lettre de Jésus-Christ à l'ange de Laodicée, c'est la lettre qui, c'est l'ordonnance, c'est la prescription qui guérit Laodicée aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est lui qui est là, qui est dans l'âge de Laodicée, qui vit dans cet âge, à partir de 1906. Amen. Chaque chrétien amen, toute personne qui se réclame, qui croit en Jésus-Christ. Amen. Qui a un péché, la plus grave maladie, c'est le péché. Gloire au Seigneur. Hein? La maladie terrestre ici conduit l'homme au cimetière.
Mais le péché conduit l'homme en enfer. La maladie la plus grave, c'est le péché. Amen. Et pour la guérison de Laodicée, depuis 1906, pour la guérison de chaque croyant, il n'y a qu'une seule prescription. Le grand médecin de l'âge, c'est qui l'a prescrit, il l'a remis à William Branham pour cet âge. Hein? C'est un peu comme Élisée a donné la prescription à Géasi. Hein? Naaman venait là-bas et tout ça, dans tous ses appareils et tout ça, il vient. Élisée dit prends ça, va lui dire. Je dis non, mais moi, il devrait sortir, faire des acrobaties et tout. Non, ça c'est pas. Chez nous, on ne fait pas ça. Hein? Il faut prendre ça, voilà, tu vas lui donner l'ordonnance là. Voilà, il n'y a qu'une seule pharmacie où on vend ça. C'est au Jourdain. C'est dans le Jourdain d'Israël là. Jourdain d'Israël là. C'est là-bas on vend ça. Gloire au Seigneur. Et la fille même qui t'a fait venir ici là n'a pas dit si mon maître était auprès du prophète. Hein? Je crois que j'ai balancé ça un peu pour ceux qui... Hein, auprès du prophète. Et puis ça s'arrêtait. Non. Mais elle a dit auprès du prophète qui est à Samarie. Peut-être qu'il y a beaucoup de prophètes quelque part. Mais auprès du prophète qui est à Samarie. Elle a bien précisé. Si mon maître était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Pas auprès de n'importe quel prophète. Pour la guérison, le salut de Laodicée, il n'y a pas plusieurs prescriptions. Il n'y a qu'un seul écrit à l'ange 2. C'est la seule prescription pour la guérison de Laodicée. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous mettez ça là, je ne sais pas quoi, au milieu des méthodistes, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Mais je pense que vous comprenez. Gloire au Seigneur. Amen. Écrit à l'ange 2. Donc c'est la prescription. Donc Éphèse était malade. Pour la guérison de Éphèse, Dieu a donné ça à Paul pour dire voici la prescription pour que Éphèse soit guéri. Et puis il est venu, il dit voici l'ordonnance. Gloire au Seigneur. Et Éphèse doit recevoir ça pour être vainqueur, pour vaincre la maladie, pour vaincre le péché. Il faut prendre ce que Paul a dit. Pour que Laodicée aussi puisse vaincre le péché. Il faut prendre ce que écrit à cet âge-là, ce qui a été donné à William Branham. C'est ça il faut prendre. Gloire au Seigneur. Amen. Et tu prends ça. Gloire à Jésus-Christ. Tu appliques ça et puis tu es guéri. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, ainsi, voyez-vous, lorsque amen, un homme vient au Seigneur, il doit remplir les exigences fixées par Dieu. Et lorsqu'il remplit les exigences, les bénédictions de Dieu sont soumises à des conditions. Lorsqu'il entre, alors il peut revendiquer. Il peut revendiquer parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Il a travaillé selon les conditions. Amen. Il a agi selon les conditions fixées par Dieu. Alors il peut revendiquer son salaire. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que elle est revenue dans le pays, elle peut revendiquer sa maison, revendiquer ses enfants, revendiquer son mari, revendiquer sa femme, revendiquer son travail. Elle peut revendiquer tout. Le chrétien peut revendiquer tout. Gloire à Jésus-Christ. Mais si elle revenait même dans le pays, et puis elle ne partait pas vers le roi pour revendiquer son champ, pour revendiquer sa maison. Vous pensez que le roi, maison ça là même là, c'est pour qui? C'est pour qui? Non monsieur. C'est lui qui est assis dedans là. Si on envoyait un eunuque, si elle allait voir le roi, ça veut dire que quelqu'un est dedans. Si elle allait voir le roi, ça veut dire que dans son champ là, quelqu'un occupe ça. Sinon, elle est revenue, etc. Oh, les herbes ont tellement poussé, attends, je vais nettoyer. On dit la nature a horreur du vide. Gloire au Seigneur. Mais parce que quelqu'un l'occupe. Mais si elle ne fait rien, l'occupant va toujours rester dans cette maison. Et puis peut-être elle sera obligée d'aller louer maison. Hein, pour aller coco maison de quelqu'un quelque part.
pour dire, oh pardon, je vais rester avec toi un peu. Oh, tu es riche. Oh, tu as des biens. Oh, tu as des bénédictions. Oh, tu as des maisons. Oh, tu as des terres. Oh, tu as des champs. Amen. Mais il suffit d'aller voir le roi. Si tu as combattu toi-même et puis il refuse de te donner, va, il y a plus grand que lui. Vois ton frère. Vois le pasteur. Amen. Continue à prier. Béni soit le nom du Seigneur. Il suffit que tu revendiques. Est-ce que tu as prié pour ce problème? Est-ce que tu as prié pour cette situation, mon frère, ma soeur? Gloire à Jésus-Christ. Ben, amen. Voyez-vous, alléluia, il y a beaucoup quelquefois de malheurs, de maladies, amen, de difficultés, amen, dans la vie, comme je le disais, lorsque nous venons au Seigneur et que nous croyons la parole, il y a des problèmes dans nos vies qui cessent automatiquement. Amen, qui cessent automatiquement. Parce que nous nous sommes séparés de ceci, séparés de cela, séparés de ceci. Donc automatiquement, amen, il y a des choses qui sont automatiquement réglées. Amen. Par exemple, au moment où tu étais dans le monde là-bas, tu avais 90 amis, et puis c'est toi qui les payais à boire. Hein, les gars, yo, tu as eu un peu? Oui, j'ai eu un peu. On comptait 6 mois. À chaque fois que ça passe, en tout cas, comptez 6 mois. Hein, même vous pouvez aller chez la femme là, elle mange, manger, moi je paye. Hein, les gars, buvez, commandez, je paye pour tout le monde. Hein. Voilà. Mais quand tu viens au Seigneur et que tu sais que tu ne dois pas commander à boire et que toi-même tu ne dois pas boire, ça te fait économiser. Amen. Donc il y a des problèmes déjà qui sont réglés. Amen. Tu viens à l'église, peut-être tu entretiens 5 filles. Tu entretiens 5. À la fin du mois, ton petit salaire là. Hein, tu envoies ici un peu à Aïcha, tu envoies ici à connaître, et tout ça, et tout. Et puis à la fin, toi-même, tu n'as rien, parce que si quand elle te demande, tu trembles. Parce que si tu refuses, etc., elle va te menacer de te quitter. Donc tu es obligé de donner. Mais quand tu viens au Seigneur, tu retrouves tes attributs de fils de Dieu. Amen. Personne ne peut venir te dire le canard du patron, c'est toi qui as tué. Tu dis tous ces problèmes-là, c'est réglé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu viens, alors, tu peux t'occuper de toi-même. Tu peux t'habiller bien. Tu peux prendre une maison peut-être bien pour habiter. Et les gens qui sont autour voient que lui là, on dirait que sa condition a changé. Il a changé de travail ou bien quoi? Il a eu un travail bien. Non. Christ est venu pour gérer ses biens. Hein? Jésus-Christ l'aide à gérer ses biens. Amen. Donc lorsque nous venons au Seigneur, amen, il y a des problèmes par notre manière de vivre, par notre manière de marcher. Notre vie même commence à être guérie déjà. Amen. Nous commençons déjà à être bien parce qu'il y a des liens qui sont déjà coupés. Amen. Le monde va voir que nous avons changé, on a grossi, on a une apparence meilleure, il y a de l'ordre, etc. Parce que nous avons arrêté beaucoup de choses. Hein? Peut-être vous étiez en train de réparer votre télévision qui était en panne tout le temps. Et puis vous arrivez là, ma télévision, même là, ça m'apporte quoi? Et puis vous mettez ça à la poubelle. Votre argent, vous économisez. Hein? Gloire au Seigneur. Donc, ça règle beaucoup de problèmes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez-vous, lorsque vous cessez, amen, votre délivrance déjà commence. Mais, voyez-vous, il y a des maladies, des problèmes, des difficultés, amen, des malédictions qu'on ne comprend pas. Amen. Alors que nous sommes devenus, je peux dire, chrétiens, croyants, mais ces mêmes problèmes persistent. Ces mêmes problèmes demeurent encore. Et nous ne comprenons pas. Bien même étant devenus croyants chrétiens, amen, ces problèmes demeurent toujours. Nous vivons toujours ces problèmes-là. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, s'il y a dans notre vie quelque chose qu'on doit confesser, il faut confesser. Qu'est-ce qui empêche que ce problème-là soit réglé? Peut-être qu'il y a un lien quelque part. À partir de ce moment-là, c'est un esprit. C'est un esprit.
c'est un esprit, amen, qui s'est rendu maître de toi. Tu dois le dénoncer. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait. Ou bien quoi, et puis tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas laisser. Et puis qui est à l'origine de cela. Amen. Tu nourris ce démon, tu nourris cet esprit-là par ton caractère, par ton manque de pardon. Tu nourris ce démon. Amen. Et aussi longtemps qu'il est nourri, par tes pensées, par ton comportement, il reste solide. Il reste là, attaché à ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et le problème est toujours là. Quelquefois même, on va prier, 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 prier. Amen. Et voyez-vous, gloire au Seigneur, le problème ne va pas. Quelquefois, c'est un problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est un problème de famille. Amen. C'est la lignée. Amen. Tout le monde vit dans la famille, là, tout le monde vit ça. Parce que c'est notre âme qui est convertie. C'est notre âme qui est sauvée. Mais notre corps n'est pas sauvé. Gloire au Seigneur. Notre âme est sauvée des mains du diable, mais notre corps. Donc on vit les mêmes choses. Amen. Mais ton corps, c'est le territoire que Dieu t'a donné à vivre. Amen, amen. Amen. William Branham, nous sommes une âme sauvée vivant dans un corps qui n'est pas sauvé. Mais notre corps doit être soumis à la parole. Soumis à la parole. Donc c'est comme Israël entre à Canaan et puis il doit soumettre chaque portion. Chaque portion doit être soumise à Dieu. Amen. Donc je suis sauvé. Mais le corps, la maison dans laquelle je vis là, amen, n'est pas totalement soumis à Dieu. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. Je dois prier pour amener chaque partie de mon corps, de ma vie, amen, à être soumis à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, certaines personnes, même étant devenues, amen, étant devenues chrétiens, c'est cela, ne peuvent pas expérimenter les grâces de Dieu. Amen. C'est cela. Il y a des blocages, il y a des échecs, il y a des difficultés. Et ça, dans nos assemblées, amen, dénominationnelles ou du message, les gens vivent ça. Amen. Les gens vivent ça. On va venir nous consoler avec quelques paroles pour dire, donne ta vie au Seigneur, espère toujours en Dieu. Espère toujours dans le Seigneur. C'est ce qu'on nous dit. Et continue toujours à croire au Seigneur. Continue toujours à demeurer dans le Seigneur. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut arracher cet héritage-là. Il faut combattre pour arracher ça. Il y a un lien quelque part, il faut briser ça. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, ces obstacles, ces malédictions, ces choses que nous vivons, bien même qu'étant chrétiens, c'est qu'il y a des obstacles spirituels, comme je l'ai dit, qui doivent être brisés. Tant que ces obstacles spirituels ne sont pas brisés, on ne peut pas expérimenter ces grâces et ces bénédictions de Dieu. Qu'on ne laisse pas les gens nous donner des paroles. Non, on espère dans le Seigneur, tu es en Christ, tout est fini. Il faut attendre. Il faut attendre. Attendre quand? Attendre jusqu'à ce que le démon la sorte. Attendre jusqu'à ce que celui qui détient ta possession là vienne te dire, bon voilà, je te rends. Donc le chrétien doit savoir qu'il doit combattre. Il ne doit pas s'asseoir là pour dire, oh Jésus a tout payé. Il a payé, va à la boutique pour retirer ce qu'il a payé. Hein? J'ai payé, allez retirer. Hein? Je suis allé là-bas, j'ai payé le sac de riz là. J'ai déjà payé, voici il faut prendre le reçu. Et puis il faut aller retirer le sac de riz que j'ai payé là. C'est ça. Gloire au Seigneur. Amen, c'est ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le marguerite détenait sa carte bancaire. Mais quand on a fini toutes ces choses vraiment et tout. Hier même je lisais quelque part le prophète. Il dit, ah oui. Il dit, il y a un frère même qui était possédé d'un démon. Il a frappé même le pasteur qui priait pour lui. Il dit, ouais, c'est pas de la musulmane.
Gloire au Seigneur. Mais quand on a fini tout ça, mais sans même qu'il ait à aller demander, parce qu'il y a des guérisons que vous recevez sans prière. Est-ce que vous le croyez? C'est le prophète qui le dit. Pendant que vous êtes assis, le prédicateur en train de prêcher, puis vous croyez, vous pouvez être guéri sans prière. Amen. Gloire au Seigneur. Si le pasteur vous dit non, il faut t'asseoir et puis il vient adorer seulement, il y a des bénédictions que vous allez avoir avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais il y a certains héritages que vous ne pouvez pas avoir si vous ne revendiquez pas ça. Vous deviez aller dans la prière, dans le jeûne, dans les cris pour arracher cette chose que Dieu vous a donnée. Ne soyons pas des chrétiens paresseux. Amen. Où on a préparé ses cuits, viens manger, peut-être même que voilà, tu es couché puis on met dans ta bouche. Mais là aussi, il faut faire des efforts pour avaler. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, ne mûrissons pas, ne créons pas des pensées, n'établissons pas des doctrines, amen, qui nous empêchent de prier, de faire des prières, je peux dire des prières de possession. Des prières de possession pour posséder ton héritage. Amen. Chassez celui qui possède, parce que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité pour pouvoir l'exercer. Amen. Mais quelquefois on va, amen, un pasteur ou quoi va mettre des pensées dans notre tête. Non. Une fois que tu es chrétien, c'est fini. Une fois que tu es chrétien, c'est fini. Amen. Mais, amen, quelquefois même la personne n'est même pas même dans le pays. Mais on va lui faire croire qu'il est dans le pays parce qu'on lui a fait réciter une prière. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des maladies, ainsi, voyez-vous, il y a des maladies, par exemple, qui sont d'origine naturelle. Pas de problème. Amen. Ça c'est des prières. On en vient. Ça, c'est des maladies d'origine naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas un démon ou bien quoi. Mais toute maladie vient d'un démon. Toute maladie est un démon. On va arriver tout à l'heure. On a le temps, on va lire. Amen. Il y a des maladies d'origine naturelle. Amen. Par exemple, si je prends par exemple l'anémie. Hein, c'est quelle maladie l'anémie et puis c'est quoi là? Voilà, drépanocytose, c'est ça non? Voilà, par exemple, vous prenez l'anémie. Par exemple, tu as eu corps chaud, tu as eu fièvre, un moustique qui t'a piqué. Il ne sait pas quoi, c'est l'anophèle ou bien quoi là? Ouais. Voilà, qui t'a piqué, ça t'a donné palu. Hein, tu n'as pas pulvérisé la maison, il t'a piqué, tu as eu palu. C'est l'origine naturelle, c'est naturel. À moins que ce soit un sorcier qui s'est transformé en moustique. Parce que c'est possible aussi. Nous sommes nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous comprenons les choses spirituelles. Amen. Mais il y a des moustiques naturels. Il va te piquer, transmettre l'anophèle. Peut-être demain, après-demain, tu vas avoir, comment on appelle, fièvre. La fièvre, etc. Ça va provoquer anémie. Hein, et tout ça. Hein, les docteurs disent quand tu pisses jaune, c'est ça, c'est le globule blanc qui se casse et tout ça. Et puis bon, ton sang là diminue. Vous comprenez? Parce que tu as laissé la chaleur là, enfin la fièvre demeurer longtemps. Donc ça envoie l'anémie. Donc le palu, la fièvre que tu as eue, c'est d'origine naturelle. Anémie que tu as eue aussi, c'est naturel. C'est la conséquence de quelque chose. Gloire au Seigneur. Mais tu peux avoir anémie, ton sang finit dans ton corps, mais ce n'est pas d'origine naturelle. Amen. Mais les gens vont venir, non, vraiment, Seigneur, guéris notre frère, etc. et tout ça. C'est bien. Ça peut avoir lieu. Mais, amen, et vous deviez, parce que vous avez reçu l'autorité, de briser l'obstacle spirituel. Amen. Donc, on va l'acheter 100, on vient en main. On s'en va mesurer ça là, ça n'augmente pas. Mais ça, c'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, amen, est pour la quasi-totalité d'origine spirituelle. On a fait transfusion de sang.
en principe, le taux doit augmenter. Amen. Ou bien on fait, et puis la femme continue de saigner. On fait, le médecin lui-même il dit, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, je ne comprends pas. J'ai jamais vu ça. Hein? Gloire au Seigneur. Il y a un démon de dragon, de sorcellerie qui suce votre sang. Gloire au Seigneur. Amen. Qui suce votre sang. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez être une personne qui est tout le temps fatiguée. Vous levez le matin, on vous a frappé, on vous a, etc. et tout. Peut-être que c'est d'origine naturelle, peut-être que tu souffres d'une maladie, palu ou bien quoi, et puis quoi. Mais tout le temps c'est comme ça. Mais on vous examine tout le temps, on voit que vous allez bien. Vous allez bien. On dit, mais qu'est-ce qui provoque? On voit rien. Mais peut-être qu'un démon s'assoit, tu es tabouré d'un démon de sorcellerie. Amen. Tu es le tabouret d'un démon de sorcellerie. Mais tu dis, non, moi je ne crois pas à ces choses-là. Tu vas toujours te réveiller fatigué. Amen. Ainsi, voyez-vous, il y a des maladies d'origine naturelle. Il y a des maladies d'origine spirituelle. Et vous n'allez pas à chaque fois vous asseoir là. Et puis pensez que vous venez à l'église, Seigneur tu es merveilleux, Seigneur tu es merveilleux. Tu ne fais pas de prière de possession. Et puis tout s'arrange, ça te tombe dessus. Non, mais sinon, il n'aurait pas dit ça dans sa parole. Amen. Sinon, il n'aurait pas dit ça dans sa parole. Je vous ai donné le pouvoir, chasser les démons et faire ceci. Il aurait simplement dit, croyez en moi, simplement, et vous serez guéris. Gloire au Seigneur. Nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Il y a des gens qui échouent aux examens. Ils sont assis dans nos assemblées. Et ça ne fait que se répéter chaque année. Ils échouent. Quelquefois même les gens brillants. Il va finir même par connaître tout le cours, même en classe là, même là. Il devient le professeur même de la classe. Mais à l'examen, il va échouer. Si je suis chrétien, c'est pour combattre. Il dit non, le diable ne peut pas prendre de ceci de moi, ne peut pas faire ceci. Il ne peut pas. Tant que tu demeures un soldat qui veille sur sa garde. Tant que tu es un soldat qui veille sur sa garde. Il n'y a pas de problème. Mais le diable rôde cherchant à nuire. Oh, nous péchons chaque jour, a dit le prophète. Nous rétrogradons chaque jour. Ainsi, chaque jour, tu dois prier. Amen. Prier à chaque fois. Réclamer tes enfants, réclamer tes bénédictions, réclamer ta possession. Chaque jour. Gloire au Seigneur. Amen. Chaque jour. Si nous sommes, etc., tout va bien, mais c'est la grâce de Dieu. Ne dis pas non, moi, non. Job était là, tout parfait. Mais Dieu a permis que son corps, son âme, pas de problème. Mais Dieu a permis à laisser le diable s'occuper de son corps, de sa maison, de sa femme, de ses biens. Ce n'est pas un démon qui a fait tout ça. C'est un démon qui a fait tout ça. Gloire au Seigneur. C'est un démon qui a fait tout ça. Amen. Ainsi, voyez-vous, amen, notre corps, amen, le démon peut, amen, prendre le contrôle du corps de quelqu'un par la maladie. Hein? Arracher vos biens terrestres. Amen. Quelquefois, Dieu permet ça pour t'amener à prier même. Gloire au Seigneur. Amen. Lisons Matthieu 28, 41. Matthieu 26, 41. Et 1 Pierre 5, 3. On va commencer à lire maintenant. Matthieu 26, 41. Amen. Il y a des prières de remerciement, simplement. Il y a des prières pour demander à Dieu, purifie-moi. Mais il y a des prières de possession. Possession d'héritage. Pour réclamer votre héritage. Pour chasser le diable de votre territoire. Pour détruire ses œuvres dans votre vie. Dieu vous a donné ça pour faire. Ne lui demandez pas de venir faire. Lui-même, il était avec Israël à Canaan. Mais il ne va pas dire à Josué et son armée, asseyez-vous. Chantez seulement. Vous êtes là, chantez seulement. Je vais vous livrer tout Canaan là. Non. Peut-être qu'il y en avait, Josué leur disait, mais jusqu'à quand tardez-vous bien quoi à prendre possession du pays. Peut-être il pensait, non, Dieu a dit, il va nous donner.
Donc nous on s'assoit, quand il va finir, il va nous dire allez prendre, et puis on va les prendre. Jésus dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont vos mains qui doivent prendre. Mais Dieu vous a déjà livré. Amen. Ils ne pourront rien contre vous. Allez les combattre. Vous avez déjà la victoire sur eux. Amen. Mais s'ils restaient là, ils n'auraient rien. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Amen. Votre esprit est bien disposé. Il y a combien de choses, par exemple, que vous ne voulez pas faire et que vous faites. Peut-être que c'est colère, quand la colère même te prend. Hein, la colère même te prend. Comme Moïse, tu vas frapper le rocher. Pourtant, sa main a été sortie, sa main a été purifiée. Dieu dit, mets ta main dans ton cœur et sors. J'étais purifié. C'est-à-dire, c'est la nouvelle naissance de Moïse. Mais cependant, il a pris le truc, il a frappé. Amen. Gloire au Seigneur. La chair est faible. Béni soit le nom du Seigneur. Veillez et priez. 1 Pierre 5, 8. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc tu dis, oh vraiment, jusqu'à quand ça là, ça va s'arrêter? C'est un esprit. Mais, tu es là, tout va bien, tout va bien. Quand tu vois la fille là, tu tombes en transe. Puis après, vraiment, oh Seigneur, vraiment, la prochaine fois que je vais la voir, je la saluerai même pas. Et puis dès que tu vois, elle te sourit net là. Ah! Et puis après, tu dis, oh Seigneur, oh Seigneur. Hein? Voilà. Oui, c'est colère, jalousie. Jalousie, tu es une femme jalouse, un garçon jaloux. Dis à Seigneur, ça dit, c'est quelque chose que vous-même, vous ne voulez pas faire. Mais en présence de cette chose, vous êtes toujours faible. Donc, quelquefois, il faut fuir. Gloire au Seigneur. Vous ne voulez pas faire, vous faites. Soyez sobre, veillez. Veillez, c'est dans la prière et tout, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Donc ce n'est pas une affaire de dire non, moi je suis chrétien, moi. C'est de veiller et de prier. Pour que nous soyons gardés. Gloire au Seigneur. Le chrétien dit non, non, le diable peut me faire, etc. Mais tu tombes malade. Est-ce que tu ne tombes pas malade? Amen. Si le diable peut te faire, etc., tu ne dois pas tomber malade. Tu ne dois pas tomber malade. C'est-à-dire que peut-être que tu es là jusqu'à... tu es tellement vieux jusqu'à... Tu dors et puis bon, on dit bon, écoutez, il est parti. Mais tu tombes malade. Et le prophète dit, chaque maladie est un démon. Donc si tu dis non, moi le démon, etc. et tout ça, donc, il ne faut pas tomber malade. Gloire à Jésus-Christ. Chaque maladie est un démon. On va commencer à lire un peu. Donc la dernière fois, nous avons lu une église séduite par le monde. Amen. On peut même lire ça en entame. On va relire cela. Pour que le chrétien sache qu'on n'est pas venu à l'église. Le christianisme ne s'arrête pas à faire des chanter, danser. Et puis s'asseoir, dire amen, et puis on rentre à la maison et puis on ne fait rien. Amen. Gloire au Seigneur. Rappelez-vous. Une église séduite par le monde. Paragraphe 8. Rappelez-vous. Nous ne sommes pas à un pique-nique. On a lu ça et je le répète. Nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes plutôt sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, c'est tout ce qu'il fallait faire. Que le problème est réglé pour toujours. Et que comme ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Et si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Comme nous sommes des soldats chrétiens. Nous devons être formés
et entraînés et nous devons connaître toutes les tactiques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier, pour savoir comment livrer le combat. Amen. Nous prenons sur ta parole. Prêchez le 3, 5e 48. Sur ta parole. Sur ta parole. Amen. Paragraphe 44. Je prends directement là. Je ne sais pas. Il faut que je sois sincère vis-à-vis de ceux qui se tiennent devant moi. William Branham, la prière. Maintenant, vous savez, ces maladies, ce sont des démons. Vous les appelez le cancer, la pneumonie, la pneumonie, la tuberculose. Jésus les a appelés démons. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile et par la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Je ne suis pas venu ici pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Gloire au Seigneur. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, amen, vous ne serez jamais sauvés. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins que vous croyiez la parole de Dieu et l'homme qui la prêche. Gloire à Jésus-Christ. Hein, vous croyez la parole et vous croyez aussi en Kakou. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous venons, mon ange marchera devant toi. Amen. Mon ange marchera devant toi. Prêchez le 13, 2e mois, 53. Au paragraphe 30. Mais l'ange du Seigneur, dont notre frère Baxter parlait ce soir dans sa présence ici, il se tient près d'ici et il vous connaît et il me connaît. Alors il y a quelque chose qui cloche en vous. Quoi, c'est dans un discernement. Une maladie, alors absolument. Vous avez assisté au service de l'après-midi. Et tout, c'est un démon. Toute maladie vient du diable. Toute maladie vient du diable. Amen. Donc le chrétien qui etc., non moi, le diable, etc. et tout, c'est la grâce de Dieu. Amen. Sinon, dans ton orgueil chrétien, là, tu ne devais pas tomber malade aussi. Amen. Toute maladie vient du diable. Vous ne pouvez pas attribuer cela à Dieu. Cela vient du diable. Les eaux de séparation. On va lire les eaux de séparation, le 6e mois 55, au paragraphe 26. Comment pouvez-vous, vous suivez, frères, enseigner l'évangile sans inclure la guérison divine? C'est impossible. C'est inséparable. Il a été blessé pour nos péchés et c'est par ses maîtrissures que nous avons été guéris. Le même Jésus, le même Jésus, le même jour, le même sang. La maladie, c'est la peine du péché. Toute maladie vient du péché. Suivez, hein? Toute maladie vient du péché. Peut-être pas directement de votre péché. Tout à l'heure, je parlais de... Amen. Votre grand-père, peut-être là-bas, il a été maudit ou bien quoi. Donc, toute maladie est la peine du péché. Toute maladie vient du péché. Peut-être pas directement de votre péché, mais par héritage. Donc, la sœur vient à l'église et vous allez voir que dans leur famille, là, les femmes ne font qu'un seul enfant. Ou bien les femmes ne font pas d'enfants. Amen. Il dit non, tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est un mensonge du diable. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. On fait enfant là, fausse couche. On fait enfant là, fausse couche. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Peut-être qu'elle a un esprit, elle-même elle est consciente de ça. Mais elle ne va jamais dire. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Elle va convaincre son mari. Vraiment, frère, on n'a qu'à prier le Seigneur.
Et puis le mari aussi il est convaincu, si Dieu ne permet pas qu'on puisse avoir un enfant, que son nom soit béni, nous le servirons comme ça. Non. C'est trop facile les choses comme ça. Amen. Ils sont là dans leur famille là et tout ça. Les gros gaillards, ils sont 90 dans le foyer. Personne ne travaille. C'est des buveurs de bière. Et lui là même il vient à l'église. Sa vie là ça s'est arrangé un peu. Mais il n'y a pas de travail. Amen. Il a lutté peut-être contre la boisson, il a gagné un peu. Et puis le reste là, il vit la même chose qu'eux. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a ce que tu as obtenu après avoir cru la parole et de se séparer de tes amis. Mais il y a ce que tu dois entrer en possession par la prière de possession. La prière de combat. Peut-être pas directement de votre péché, mais par héritage. Il n'y avait aucune maladie avant le péché. Lorsque la maladie est venue, lorsque le péché est venu, la maladie est un attribut ou une conséquence du péché. Vous ne pouvez pas traiter du péché en aucune manière sans traiter de la maladie. Et vous ne pouvez pas traiter de la maladie sans traiter du péché. Les deux marchent côte à côte. Démonologie, domaine physique. Prêchez le 8, 6e mois 53. Au paragraphe 17. Notez ça bien et suivez ça bien. Beaucoup auront leur réponse ici. Paragraphe 17 à 19. Hein? Eh bien, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est selon la phraséologie, les discussions et les causeries. Mais je dirais ceci. Le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Amen. Il y a des choses que vous ne voulez pas faire. Mais vous tombez dedans chaque fois. Vous pouvez pleurer, discuter, mais vous tombez à chaque fois dedans. Vous pouvez trouver un pasteur qui, lui, amen, il ne veut pas se mettre dans cette affaire de prier, chasser des démons. Donc il va trouver des paroles, maquiller la chose. Et puis, ses membres sont convaincus, oui monsieur. Et puis voilà, etc. Ce qui délivre, c'est la parole. Ce qui sauve, c'est la parole. Et puis ils sont assis là. Amen. Souvent, on peut voir une personne qui souffre peut-être de folie. La folie, tout le monde sait que c'est un esprit. C'est un démon. On peut trouver une personne qui souffre peut-être de folie. Or, il se pourrait que cette personne soit tout de même convertie, remplie du Saint-Esprit. Hein? Soit tout de même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais cependant complètement folle. C'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, quelque chose qui les tourmente. 19. Eh bien, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Parfois, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu quand vous lui désobéissez. La maladie au départ est venue du diable, etc. On a compris? Même une personne remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer un ennemi n'importe où. N'importe quand, il sera vaincu. J'ai affronté quoi? J'ai affronté des sorciers. J'ai affronté des démons de toutes sortes. Je ne les ai jamais vus en aucun moment manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Donc William Branham est quelqu'un qui a affronté, chassé les démons toute sa vie. Je vous assure, amis, quand l'Église avait perdu le nom et la puissance du nom de Jésus-Christ, ils avaient perdu cela. Et quand ils sont descendus, quand Moïse est descendu en Égypte, si jamais on pouvait lui arracher cette verge de sa main, on l'aurait vaincu. Mais c'est dans cette verge-là
que résidait la puissance. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, nous venons là pour lire des exemples de prière du prophète. Amen. La manière dont le prophète priait. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est important. Parce qu'ils ont dit à Jean, ou ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, des choses qui nous appartiennent, on ne doit pas laisser ça pour dire non, ça c'est les dénominationnels. Parce que n'oubliez pas les deux ailes de l'évangélisation. Amen. Aujourd'hui, amen, les explications. Aujourd'hui, il y a tellement d'explicateurs. Il y a tellement de savants, de champions dans les explications, dans nos carrefours, dans les Sorbonnes et tout. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que nous ayons les deux ailes. Et que dans nos maisons, dans nos foyers, partout, etc., où une personne a besoin de prière, le croyant sache qu'il a le pouvoir et l'autorité. Il représente Dieu pour imposer la main à celui qui a besoin de prière. C'est une manière d'évangéliser. Amen. Quand William Branham a commencé, le premier pool, le deuxième pool, avant d'arriver au troisième, le premier, le deuxième, c'est la prière aux malades. Le discernement des cœurs, avant d'arriver au troisième pool. Vous comprenez cela? Amen. Prenons Matthieu 16 et Marc 16. Prenons Marc 16, 17, 18. Et au verset 20, vous allez voir. Amen. Ça a amené la femme, la veuve de Sarepta, à dire à Élie, je reconnais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. C'est très important. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu résurrection de l'enfant. Amen. Naaman le Syrien a fait la même confession. Amen. Lorsqu'il a eu la lèpre, il est venu et tout. Et qu'il a eu cette résurrection, cette guérison, il est parti. Il dit, je ne connais pas d'autre Dieu qui soit, si ce n'est le Dieu d'Israël. Et à partir d'aujourd'hui, je ne servirai que le Dieu d'Israël. Que mon serviteur me pardonne parce que j'accompagne le roi quand il va prier là-bas. Mais je ne reconnais aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu une guérison. Amen. Le signe attire les gens pour qu'ils reçoivent la parole. C'est très important. Vous comprenez cela? Et que nous soyons hommes, nous soyons femmes, on ne doit pas avoir peur. Vivons bien. Menons une bonne vie. Consacrons-nous au Seigneur. Et si, amen, dans notre entourage, une femme, un homme, qui que ce soit, a besoin de prière, amen, c'est que nous sommes la personne que Dieu a placée là pour le faire. Amen. Allons-y, Marc 16. Marc 16, 10. On veut faire compliqué, ce qui est simple. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Là, on est tous d'accord. Amen. Ils saisiront des serpents, ils boivront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Parce que c'est puissant de délivrance, de chasser les démons et tout ça. Ce n'est pas pour la gloire de l'église ou la gloire de l'homme. Mais c'est pour témoigner de la gloire de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui manifeste sa gloire, qui témoigne qu'il est puissant. Amen. Et qui témoigne aussi que ses enfants aussi sont revêtus de la même puissance. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Vous voyez cela? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. C'est très important. Gloire à Jésus-Christ. Les 10 vierges. Prêché le 12e mois 1960, paragraphe 304. C'est donc un type. 304. C'est donc un type de la trompette de l'évangile.
Vous pouvez avoir suivi le diable durant toutes ces années. Dans les chaînes de la boisson. Amen. Alléluia. C'est un langage. Donc quelqu'un qui est esclave de la boisson, il est dans les chaînes de la boisson. Dans les chaînes de la boisson. Dans les chaînes de la cigarette. Dans les chaînes des jeux d'argent. Dans les chaînes du péché. Dans les chaînes des choses sales. Qu'importe ce que vous avez fait, quand vous entendez sonner la trompette de l'évangile, amen, c'est le signe que vous pouvez partir libre. C'est-à-dire la grâce de la délivrance vous est donnée. Vous pouvez partir. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et voyez-vous maintenant, vous avez entendu tout l'évangile. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On continue. La reine du midi. La reine du midi. Prêché le 27, 11e mois 1960. La reine du midi. Paragraphe 110. Au nom du Seigneur Jésus, je te prie de bénir notre sœur. C'est une sœur pour laquelle le prophète prie. De bénir notre sœur. Guéris-la, je te prie, au nom de Jésus. Avec cette très puissante église assise ici, sous l'onction du Saint-Esprit. Voyant les signes que Salomon avait accomplis, et il y a ici plus grand que Salomon. Le Seigneur Jésus lui-même sous forme du Saint-Esprit. Que ces gens ne doutent jamais. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Croyez maintenant. Madame, vous suivez, il prie pour quelqu'un. Madame, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, j'impose les mains à cet enfant. Et je réprimande ce démon. Donc vous pouvez utiliser cette expression dans vos prières. C'est ce que je suis en train de vous faire remarquer. Je réprimande ce démon. Au nom de Jésus-Christ, qu'il sorte. Et que celui-ci soit rétabli. Amen. Ayez la foi maintenant, croyez. C'est ça? Amen. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, je réprimande le démon qui a fait ceci à ma soeur. Que voici, qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez, sœur, Père divin, avec ton onction ici sur nous, et en tant qu'église rachetée de Dieu, nous offrons cette prière de la foi pour notre sœur, ordonnant que ce démon la quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites dans cette fossée, faites dans cette vallée des fosses. Prêchez le 19 septembre 52. Paragraphe 37. Vous suivez? Maintenant, Satan, toi qui te tiens ici avec un point d'interrogation à côté de la parole de Dieu, tu es littéralement dévoilé ce soir. Tu es exposé. Dieu t'a révélé. Il t'a dit tout de suite que tu es ce que tu es. Tu es un menteur et le père du mensonge. Et en tant qu'église de Dieu, et en tant que l'un des membres de cette église, né de nouveau du Saint-Esprit, et appelé dans ce monde pour être prophète. Ouais, quelquefois les gens disent non, c'est trop long, il faut prononcer simplement. Il y a certaines occasions tu peux prononcer seulement. Mais il y a certaines occasions, le prophète dit tout ça. C'est comme s'il est en train de dire ce qu'il est d'abord avant de prier. Amen. Donc quelquefois il ne faut pas fixer les choses comme ça. Amen. Ces gens ont confessé que Jésus-Christ est leur guérisseur. Et qu'il intercède comme sacrificateur, me tenant entre les vivants et les morts. Je dis, au nom de Jésus-Christ, je brise ta puissance. Donc, si vous dites ça, ça ne fait pas de vous un dénominationnel. Je brise ta puissance. Quitte cette salle. Au nom de Jésus-Christ, libère chacun d'eux.
sors d'eux, Satan, quitte-les. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est cela. Alléluia. Maintenant, voilà, vous qui êtes sur la civière, les brancards, les fauteuils, levez-vous. Vous qui êtes malades et affligés, vous y êtes, marchez, les estropiés, etc. Vous comprenez? Amen. Je réprimande ce démon. Je brise ta puissance. Amen. Ce sont des expressions, c'est le langage de prière. Amen, qui fait partie du chrétien du message. Un son confus. Un son confus. Le 15, 3e mois, 61. Paragraphe 223. Amen. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un dit non, nous on n'utilise pas ça, il est libre de ne pas utiliser. Mais il ne doit pas vous traiter de dénominationnel parce que vous utilisez. Notre Père Céleste, c'est le prophète qui prie. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous brisons cette emprise maléfique. Hein? Nous brisons cette emprise maléfique. C'est la prière du prophète. Nous brisons chaque puissance du diable. Nous la brisons par la foi pendant que nous proclamons la justice de Dieu. Que le diable quitte ce grand endroit ce soir et s'en aille d'ici au nom de Jésus-Christ. Car le sang du Seigneur Jésus-Christ a été prêché et la puissance de Dieu a été manifestée. Toi, le diable, lâche-les, sors au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas, amen, je ne sais pas quoi, de prier comme ça. Soyez des chrétiens de feu. Priez comme ça. À qui irions-nous? Le 6e mois 60, paragraphe 93. Père Céleste, au nom de Jésus, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité, la lumière qui a fait cette promesse, qui ne peut faillir dans la lumière de son évangile, nous condamnons toute maladie, chaque démon, toute puissance du diable. Nous brisons toute chaîne. Satan, sors. Tu es ordonné par Jésus-Christ, au nom du Saint-Fils de Dieu, de quitter cette assistance. Sors d'eux. Satan, lâche ces gens afin qu'ils soient libres. Que le Saint-Esprit puisse avoir le libre passage. Amen. C'est la prière du prophète. La résurrection de Jésus. Le 15, 4 mois 56. Paragraphe 67. On va prendre un passage dedans. Alors, pour votre guérison. Hein, bonsoir. Croyez-vous que je suis prophète? Son serviteur, croyez-vous? Quand quelqu'un n'arrive pas à manger, c'est difficile, n'est-ce pas? Cela vous rend aussi nerveux, n'est-ce pas? Ce vieil ulcère de l'estomac, vous savez, qui fait fermenter votre nourriture et la rend aigre et tout, c'est ce dont vous souffrez. Mais Jésus est ici pour vous guérir. Croyez-vous cela? Amen. Si je vous bénis, Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Est-ce vrai? Alors, pour votre guérison, je vous impose les mains et je lis cet esprit de nervosité. Amen. Ça vous fait voir les expressions que le prophète utilise dans sa prière. Comment il prie. Enseigne-nous à prier. Comment il prie. Je te lis. Je lis cet esprit de nervosité qui dérange son estomac, cet état, au nom de Jésus-Christ. Elle se rétablira pour la cause du royaume de Dieu. Amen. Ne doutez pas. Croyez de tout votre cœur. Amen. Voir Jésus. Voir Jésus. Amen. De 17, 7e mois 54. Paragraphe 85. Dieu Tout-Puissant bénit ses mouchoirs. On envoyait même des mouchoirs. Le prophète
le malade ne pouvait pas venir. Et on envoyait comme un pagne, mouchoir. Et puis le prophète posait la main dessus, il priait. Pierre a fait ça, et quoi, Paul aussi a fait cela. Il posait la main dessus, il priait sur ses mouchoirs. Et la personne partait. C'est un peu comme le bâton d'Élisée qu'il a remis à Géasi. Il dit, prends ça, va, pose ça sur l'enfant et il guérira. Vous comprenez cela? C'est la parole de Dieu. Et amen, les gens prenaient ça. Quelquefois, on mettait ça même dans l'enveloppe, on expédiait ça. Et par la foi, on prenait ça, on mettait sur la personne qui était guérie. Et la personne guérissait. Aujourd'hui, c'est notre incrédulité. On raisonne tellement, on réfléchit tellement, on fabrique comment Dieu doit nous guérir. Et ce qu'on doit dire dans la prière, ce qu'on ne dit pas, etc. Et ça nous crée des problèmes. Dieu Tout-Puissant, bénis ces mouchoirs qui sont posés ici pour les malades. Et bénis ces malades qui t'acceptent maintenant comme leur guérisseur. Et que la puissance du Dieu Tout-Puissant soit dans cette assistance, c'est-à-dire dans l'assemblée. Et secoue les gens et les amène à voir la foi de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils soient guéris. Maintenant, moi, en tant que ton serviteur, je prends autorité sur chaque puissance démoniaque. Ça, tu peux dire ça dans la prière. Tu n'es pas un dénominationnel. Amen. En tant que ton serviteur, je prends autorité sur chaque puissance démoniaque. Sur chaque puissance, je prends autorité sur chaque puissance démoniaque qui lie ces gens dans la salle. J'ordonne, voyez-vous, j'ordonne, Satan, sors d'ici au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Amen. Gloire au Seigneur. Que les infirmes marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les malades soient guéris au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et enfin, on peut lire aussi, nous voudrons voir Jésus, le 12e mois 54. Amen. Maintenant, Seigneur, aide-moi, Dieu bien-aimé. Je suis venu ici à New York dans un certain but pour obéir à la conduite de ton esprit. Maintenant, afin que ces gens sachent que tu es le Fils de Dieu et que je dis la vérité, confirme ta parole. Seigneur, si tu ne peux pas faire davantage, que ta parole soit connue ce soir, pendant que cette femme est en train d'observer ma main. Je te prie, ô Père, d'avoir pitié. Oins ton serviteur et protège-nous tous maintenant, alors que nous entrons dans ce défi. Dans ce défi. Amen. Satan, toi, esprit méchant, penses-tu que tu peux retenir cette femme? Tu ne le peux pas. Tu es certain de la présence de cet ange de Dieu qui se tient ici. Je prends autorité sur toi par l'autorité de Jésus-Christ, dans la présence de qui je me tiens. Sors d'elle au nom de Jésus-Christ, quitte-la. Amen. On va s'arrêter là. Voyez-vous? Donc tout ce que, amen, nous entendons que nous pouvons dire dans la prière, le prophète ne nous empêche pas de prier comme cela, chasser les démons et prendre autorité et faire ces choses. Gloire au Seigneur. Ce sont des hommes, peut-être nos frères, nos sœurs, peut-être du message, amen, qui essaient de nous décourager ou de laisser cela de côté. Mais nous savons que cela nous appartient. Dieu nous a fait soldats pour combattre, comme Abraham, qui s'est levé parce qu'il a entendu que Lot a été pris par les rois de Kedorlaomer et qu'il était prisonnier, lui, sa femme et ses biens. Et Abraham s'est levé. Et Abraham est allé combattre. Amen. Avec, je crois, 318 de ces vaillants bergers, etc. Abraham est allé combattre et ramener Lot et tous ses biens. Amen. À la maison.
Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle aussi à faire. Chaque portion de la parole est notre héritage. Amen. Et Dieu nous a donné les capacités, avec la foi, avec l'épée de la parole, avec le nom de Jésus-Christ, pour revendiquer chaque héritage qu'il a acquis à la croix pour nous. Et nous ne devons pas être limités dans la prière. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, fais ça. Il dira, je te l'ai déjà donné. Alléluia. Seigneur, amen, libère mon frère de cet esprit qui le fatigue. Il dit, mais je t'ai donné le pouvoir. Toi-même, chasse ce démon-là. Et toi-même, tu iras vers ton frère, vers ta soeur. Gloire au Seigneur. Amen. William Branham, voyez-vous, vous ne le trouvez pas en train de tout est démon. Démon de soumière, démon de ceci, démon de ceci. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent dire. Une fois même sa fille pleurait toute la nuit. L'empêchant, je crois c'est en allemand, mais quoi, l'empêchant de méditer la parole parce qu'il doit prier. Parce qu'il doit prêcher le lendemain. Elle prêchait, elle pleurait toute la nuit. Quelque chose a dit en son cœur, c'est le diable qui attaque ton ministère. Il a dit à sa femme, apporte-moi l'enfant. Et il a pris l'enfant, il a dit, Satan, au nom de Jésus-Christ, quitte l'enfant. Et le diable, les pleurs ont cessé. Amen. Aujourd'hui, voyez-vous, ça doit nous interpeller. Le message, dans tous ces choses, risque de devenir de l'histoire. C'est la vérité. Parce que toutes les grandes choses qu'on peut dire, c'est rapporté ça. Le prophète a fait ça. Le prophète a discerné ça. Est-ce que les mêmes démons ne sont pas là aujourd'hui? Est-ce que les mêmes maladies ne sont pas là aujourd'hui? Est-ce que les mêmes problèmes ne sont pas là aujourd'hui? Si ça doit être là, William Branham ne se lèvera pas de son tombeau pour venir le faire. Dieu revêt chacun pour le faire. Si l'assemblée croit ça et que l'assemblée est dans cet esprit, Dieu agira. Gloire au Seigneur. Dieu agira. Les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes choses sont là. Gloire au Seigneur. Et nous devions aussi, amen, laisser notre trace. Amen, sur le sable du temps. Que Dieu bénisse l'assemblée. Et que Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir.